Si aujourd'hui vous essayez d'accéder à simirod.com, vous allez vous retrouver sur un site complètement basique, un blog assez simple. Mais quelque chose qui saute aux yeux, c'est que ce blog est extrêmement vide, que très peu de choses sont publiées. On pourrait croire que ce site a été créé à la va-vite pour cacher quelque chose de beaucoup plus sombre qui se trouvait sur ce site avant. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue dans l'historique de simirod.com. La toute première archive du site vient du 11 août 2003. Rappelez-vous bien quand même, si vous ne parlez pas bien anglais, que Simirod signifie tout simplement « regarde-moi pourrir ». Et ce que vous pouvez vous imaginer, c'est la réalité. Sur le côté gauche de cette page, nous avons les explications. Une famille a donné un de leurs proches pour qu'il soit filmé 24 heures sur 24 dans sa tombe. Et sur le côté droit, on a accès aux 2 caméras qui le filment. En voyant ça, j'ai été plutôt perplexe. N'oublions pas que ce site a été créé en 2003. Est-ce que c'est vraiment possible de faire un live 24 heures sur 24 en 2003 ? Après plusieurs recherches, j'ai compris que c'était possible, mais assez complexe. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le tout premier live de l'histoire, en 1993. Notre site sort 10 ans après. C'est possible de faire ce live, mais ça coûterait énormément d'argent. Est-ce qu'un site comme Simirod aurait le budget de faire ça ? Ça m'étonnerait. Malgré les quelques pubs présentes sur le site, je pense pas qu'ils auraient assez d'argent pour pouvoir live 24 heures sur 24. Laissons-leur le bénéfice du doute et continuons à avancer. Le 28 novembre 2003, il y a un grand changement sur Simirod. Il n'y a plus 2 caméras de dispo, mais une seule. Sauf que cette fois-ci, elle est de très bonne qualité. Et on peut clairement reconnaître la personne dans le cercueil. C'est même pour ça que je voulais flouter. La qualité est vraiment bluffante, tout ça en 3 mois. Et maintenant, ils ont 2 sponsors. Et cette caméra de très bonne qualité va tourner longtemps. Très longtemps. On n'a plus de nouvelles de Simirod depuis 2003. On est maintenant en 2005, où on apprend qu'ils sont poursuivis en justice. Et encore heureux. Là, on devrait dire que c'est la fin de Simirod. Logiquement, ça devrait fermer tranquillement. Sauf que en 2006, c'est terminé. Ils ont gagné leur bataille judiciaire. Simirod peut continuer. Mais heureusement pour nous, malgré le fait qu'ils aient gagné, ils ne postent plus rien. Et en 2013, simirod.com n'existe plus. Ce n'est plus qu'un lien de redirection vers un site sans intérêt. Et après quelques années, il deviendra le blog que l'on connaît actuellement, complètement vide et lui aussi sans intérêt. Au final, ils n'auront filmé qu'un cadavre, eux qui voulaient faire énormément de caméras. Mais il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé. Ils ont mis en place un deuxième projet, un projet encore plus sombre que le premier. Ils voulaient faire avaler à un être humain une caméra pour voir l'intérieur de son corps. Eh oui, je ne rigole pas. Heureusement, ce second projet n'arrivera jamais à terme. En tout cas, c'est ce que je pense, parce qu'on n'a pas eu de nouvelles depuis 2013. Mais il est clairement possible qu'ils aient fait ce projet sur un autre site qui n'a pas encore été découvert. La dernière question qu'on pourrait se poser, c'est qui se trouve derrière ce site ? En fait, si on regarde dans les mentions légales, il n'y a aucun nom. Enfin ça, c'est en 2003. Mais si on regarde le site actuel, il y a des noms. Mais est-ce que ce sont vraiment les mêmes personnes qui tiennent le site ? J'en ai aucune idée. On va essayer de faire quelques recherches en plus. Après quelques recherches, je pense bel et bien que ce sont les mêmes personnes qui tiennent encore Simirod. Et comme on peut le voir ici, ils ont renouvelé leur contrat. Ils comptent donc encore garder ce nom de domaine. Comptent-ils faire quelque chose de nouveau derrière ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je n'espère pas. Est-ce que Simirod était réel ? En fait, on n'aura très certainement jamais de réponse. Il n'y a que très peu d'archives, une présente sur internet qui dure quelques secondes où on ne voit rien bouger. Est-ce que tout cela était vrai ? Je ne sais pas. Il n'y a pas d'image assez probante pour dire que la personne qui était sur l'image est vraiment décédée et que ce n'est pas juste une personne qui s'est mis 10 secondes dans quelque chose qui ressemble à un cercueil pour lancer une boucle finalement. Et que tout ça soit faux et juste là pour ramasser un maximum d'argent. Aucun site n'a de vraie diffusion de ce qui s'est passé.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et promis, j'essaierai de faire des vidéos plus souvent.